Aujourd'hui, on est là pour parler de la psychologie de la vente. Yes. Et on va pas le faire n'importe comment, puisqu'on va entrer dans les coulisses d'un coaching en vente. Rachid, Ouais. tu es coach en psychologie de la vente depuis plusieurs années. Tu as coaché des dizaines, des centaines en fait, même de personnes. Ouais. Tu es d'ailleurs directeur des ventes chez Coleman Publishing, donc une structure qui a fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Donc la vente, on va dire que ça te connaît. Mhm. Et justement, ce matin, tu donnais un coaching avec une closer pour l'aider à progresser sur ses méthodes de vente. Et tout ce qu'on va voir, ça s'applique aussi du coup si vous êtes pro de l'accompagnement. De manière générale, en fait, si vous avez quelque chose à vendre en ligne, majoritairement du high ticket, ça va vous parler. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, Rachid, c'est qu'on plonge un peu dans les coulisses de ce coaching parce que moi, je t'ai écouté d'une oreille depuis mon canapé là, derrière, et j'ai entendu 2-3 pépites que tu as lâchées. J'aimerais qu'on revienne dessus Ok. pour mettre de la clarté sur la psychologie de la vente et voilà, toutes les bonnes pratiques. Ok. Effectivement, ce matin, c'était un coaching avec une personne donc, qui est closer, déjà un partenaire en place et qui prend des appels. Et je l'accompagne en mentorat DEA, c'est-à-dire c'est mon accompagnement individuel que j'ai. Donc c'est une séance par semaine. Et là, ce matin, on a débriefé un de ces calls et effectivement, j'y suis allé un petit Tu peu. es pas allé de main morte. Ouais. Mais c'est normal parce Ouais. qu'elle est là pour progresser. Ouais. Elle a investi sur elle et l'objectif, c'est qu'elle puisse faire du x10 l'investissement dans les 3 mois. Et pour ça, elle a accepté, même avant de démarrer avec moi, que je pouvais lui rentrer dedans. Donc c'est cool. Donc le premier point, moi, qui m'a marqué dans ce que j'ai entendu ce matin, c'est que tu as mis le doigt sur une chose, c'est qu'elle avait face à elle un prospect type analytique, mental, rationnel, Ouais. A plus B, enfin, tu vois, C'était une dans la expert comptable. structure, voilà. Elle a un profil plus Émotionnel. émotionnel, connexion humaine. Carrément. Et donc, il y a eu un sujet de, OK, comment tu adaptes ton canal de communication avec elle. C'est quoi pour toi ce qui, à ce niveau-là, a pu peut-être pêcher dans son call ou peut pêcher dans des calls Quand on a ce cas de figure où nous, on est un peu émotionnel et en face, on a un profil analytique ou l'inverse d'ailleurs. Mais... En fait, l'erreur numéro 1 que la plupart des closers font à ce moment-là, c'est qu'ils se laissent aspirer par l'énergie, la personnalité et le profil de la personne en face. Autrement dit, quand tu as une personne qui est trop analytique, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas commencer dans ta qualif, dans ta découverte, à vouloir trop argumenter. Et là, c'est une erreur en fait d'incompréhension. La définition de la posture à adopter quand tu as un prospect qui est analytique, tu dois être analytique dans ton pitch. C'est dans ton pitch, dans ta présentation d'offre, que tu dois lui donner le maximum d'informations pour répondre à son cerveau qui est de prédictibilité, il doit savoir le rationnel, toutes ces choses-là au pitch. Mais pas pendant l'appel entier. Pendant l'appel entier, tu sais qu'une personne, elle se décide émotionnellement, elle se justifie par la raison. Donc tu dois maintenir ta posture basse, ton cadre haut, mais tu dois respecter aussi ta stratégie et de mettre des émotions dans l'appel, même si tu as une personne qui est rationnelle. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé là du coup Elle s'est laissée aspirer par le profil de la personne experte comptable qui avait besoin de détails. Elle a commencé à rentrer dans un argumentaire. Elle a commencé à donner des détails dans l'appel, de coacher la personne en live. Et non, ce n'était pas un appel de closing en quelque sorte. C'était devenu un appel, c'était une dissertation. Ça ressemble à quoi de donner trop de détails justement Tu donnes et tu nourris le cerveau de la personne qui est rationnelle, qui a besoin de détails, mais tu ne déclenches aucunement une intention d'achat. L'achat se décide émotionnellement et se justifie par la raison. Donc dans un appel de vente, quand tu respectes les 6 étapes des neurosciences du neuro-DEA, tu vas aller faire voyager la personne et déclencher les parties du cerveau nécessaires à une décision d'achat. Là, ça n'a pas été le cas. Tu aurais un exemple peut-être de phrase qu'elle a dites ou de manière de traiter Ça a été un argumentaire. Okay. Ça a été oui, mais tu sais, aujourd'hui, nous, si on est là justement, c'est parce qu'on a fait des études de marché qui prouvent que ce qu'on fait, c'est encore en voie de recherche et que tu vas pouvoir générer 3, 4, 5, 6 000 euros. Aujourd'hui, en plus, tu as déjà des compétences dans un argumentaire. Elle a essayé de convaincre la personne. Exactement, argumenter, convaincre, c'était tout simplement. Mais c'était le profil de la personne qui le demandait. Donc elle est tombée dans le piège. Elle s'est laissée embarquer dans qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher. On a fait des études, si, ça. Même pas qu'est-ce qui me prouve. Là, on est vraiment juste dans la découverte. La personne te dit moi, j'ai déjà essayé certaines choses. Aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Et quand j'ai pas envie de ça, la personne, elle rebondit. Elle dit ouais, ben non, justement, nous, on va faire ça, ça, ça. Non, en fait, elle t'a donné une information, j'ai pas envie de ça. Tu sais que c'est un profil rationnel. Elle te l'a dit à plusieurs reprises qu'elle était analytique et expert comptable. Tu fais abstraction de ça et tu rebondis. Ok, je comprends. Ton objectif personnel, c'est quoi ?
quel est l'impact de cet objectif sur ta vie relationnelle? Là, aujourd'hui, ta situation actuelle, est-ce qu'elle a un impact sur ta santé? Ok, trop de stress, ok. Donc du coup, si on continue comme ça et que tu changes rien, ça donnerait quoi dans quelques années si ton stress est à son maximum? Ok, tu me dis que tu travailles beaucoup, ça veut dire que tu arrives à avoir une hygiène de vie, une activité sportive autour. Ok, non, pourquoi? Tu travailles beaucoup, ok. Donc du coup, si tu continues comme ça aussi à ne pas faire de sport, etc., est-ce que ça te va? Non, qu'est-ce qui ne te va pas? Bah, moi, j'ai envie de reprendre le vélo, préparer un Ironman, etc. Peu importe le profil de la personne que tu as, les émotions, c'est important. Tu vas aller chercher un angle émotionnel. Puis là, Tu c'est à respectes propos la d'elle. trame. À Exactement, tu ne te propos laisses d'elle. pas aspirer. Ok. T'es pas en train de lui parler de toi, de tes recherches, ton entreprise, t'es en Non, train de lui creuser. non, exactement. Tu vois, tu dois comprendre que c'est les émotions qui font décider à l'achat et on le justifie par la raison. Et Ok. c'est pas l'inverse. Donc ça, c'est la première pépite que j'ai entendue depuis le canapé. Il y en a une deuxième que j'ai entendue. Ok? Dans le début de l'appel, j'ai cru comprendre qu'elle elle voulait connecter, tu vois, profil empathique, Mhm. émotionnel avec la personne, se faire aimer presque. Ouais. Et toi, tu lui expliquais comment tu pouvais mettre de l'émotion sans pour autant être en mode les papillons, les arcs-en-ciel. Mhm. C'est-à-dire, parce que là, ce que tu expliques, c'est aller dans l'émotionnel. On Ouais. pourrait se dire ça veut dire être mielleux, etc. Qu'est-ce que Pour tu en donner plus de penses? contexte, en fait, Ouais. dans cette situation-là, la question c'est est-ce que même si j'ai des personnes qui sont rationnelles, donc qui sont très peu souriantes, très peu empathiques, est-ce que je dois quand même connecter avec eux avec mon grand smiley? Il y a deux choses dans cette question-là, dans cette situation. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin de sourire grandement pour connecter avec la personne ou pour aller dans les émotions. Je peux te regarder avec les yeux fermes comme ça et les sourcils froncés et te dire, Baptiste, clairement, là, si tu continues dans cette situation, est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu n'as plus envie de ressentir ce que tu ressens aujourd'hui? Hein, clairement, on est dans les émotions pleinement et clairement, et pourtant, je n'ai pas fait ça avec un grand smiley. Donc, tu peux très bien aller vers les émotions, tu peux connecter avec la personne de manière émotionnelle sans pour autant être très souriant, très empathique ou très voilà, t'as compris quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dirait ouais, mais c'est trop intime ce genre de questions, je peux pas aller à ce niveau-là, c'est trop intrusif, je suis pas à l'aise de faire ça. Bah, la réponse, elle est toute simple. C'est que si tu veux vraiment aider une personne et que tu veux vraiment réussir dans ce milieu de la vente, du closing, de l'entrepreneuriat, tu dois comprendre que c'est nécessaire. Si tu n'oses pas rentrer dans des profondeurs, tu n'oses pas rentrer dans des questions qui dérangent, des questions challengeantes, c'est potentiellement que ce n'est pas un métier qui est fait pour toi. Dans ce cas-là, soit tu es bien avancé, tu gagnes déjà ta vie et tu peux déléguer cette partie, soit ce n'est pas le cas et bah là, il y a un gros problème. Tu avais ce côté vouloir plaire à tout prix à son prospect. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui déclenche ça et c'est quoi les conséquences en fait de vouloir plaire à son prospect? Bah, là, il y a déjà historiquement parlant, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc, étant donné qu'on n'est pas fait pour vivre seul, c'est-à-dire qu'on est fait pour vivre en communauté. Et qui dit communauté dit besoin de reconnaissance, besoin d'amour, donc besoin d'être aimé. Et en parallèle de ça, l'être humain déteste être rejeté. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande peur de l'humanité. Pourquoi? Parce que à l'époque des hommes préhistoires, ils ne pouvaient pas vivre solo, en quelque sorte. Se faire rejeter de la communauté, parce qu'ils vivaient en communauté, se faire rejeter était synonyme de mort. Tu ne peux pas vivre dans la jungle seul. Donc la peur principale de l'être humain, c'est d'être rejeté. Le besoin principal de l'être humain, c'est d'être aimé. Donc forcément, quand tu es dans un appel de vente, tu veux être accepté. Et donc parfois, tu vas essayer de trop en faire pour que la personne, elle t'aime. L'idée ici, c'est de comprendre que tu n'es pas là pour que ton prospect t'aime et tu n'as pas besoin d'aimer ton prospect. Tu as besoin de vouloir l'aider et lui, il a besoin de vouloir te comprendre si ce que tu proposes correspond à ce qu'il recherche ou pas. Donc, il y a effectivement, je dirais pas une partie d'émotion, mais il y a effectivement en fait cette sensation
que la personne, si elle achète, c'est parce qu'elle nous aime. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La personne, si elle achète, c'est que ça correspond à ce qu'elle recherche. La personne, si elle achète, c'est que tu as pu mettre le doigt et connecter avec elle et puis mettre le doigt sur vraiment ce dont elle avait besoin, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut plus ressentir, ce qu'elle veut ressentir à l'avenir, etc. Donc, tu as fait ton travail de connexion, relation, qualification et domaine de vie, relationnel, etc. Mais n'aie pas cette sensation de te dire j'ai besoin d'être aimé pour vendre. C'est faux. J'ai besoin d'être clair. J'ai besoin d'être moi-même. J'ai besoin d'être précis. J'ai besoin d'être no bullshit. Je dois être no bullshit. Je dois être clair. Je dois être précis. Je dois transférer de la certitude. Mais en aucun cas, j'ai besoin d'être aimé ou j'ai besoin d'aimer mon prospect. Tu vois. Je représente une entreprise qui propose un service, qui règle le problème d'une personne. Libre à elle de choisir de se positionner dessus, d'avancer dessus ou pas, mais c'est pas à moi, quoi. J'interromps cette vidéo juste 2 petites secondes pour te dire que si tu n'es pas closer, mais si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton activité, avec mon partenaire Jérémy Coleman, on a créé un atelier complet avec différentes étapes qui vont t'aider à développer ton activité. Et je t'invite bien sûr de rester jusqu'au bout de la vidéo et bien sûr après de cliquer sur le lien qui peut se trouver juste en dessous. Je reprends la vidéo, à tout de suite. C'est quoi les autres points, toi, que tu retiens du coaching de ce matin? Est-ce qu'il y a des choses peut-être aussi que je n'ai pas entendues, qui se sont passées, qui étaient fortes ce matin? Ouais, le troisième point, c'est le pitch. En fait, quand tu présentes ton offre et que le pitch n'est pas clair, fluide et une offre irrésistible, bah forcément, il y a un problème. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sur le marché, quand je leur demande c'est quoi ton offre, elles ne donnent pas envie d'acheter. Elles ne donnent pas envie. Tu vois. Même si c'est les meilleurs du monde dans leur situation, dans leur domaine, l'offre, il y a une manière de créer une offre, il y a une manière de présenter une offre, il y a une manière de créer une offre. Ouais. C'est pas juste on se lève et on crée une offre et je me lance sur le marché. Ouais. Donc il y a vraiment en fait ça qui est super important. Et ce matin, le pitch de son offre, il était à revoir. Il donnait pas trop envie. Donc, et ça fait perdre de la puissance, surtout pour une personne qui est analytique et qui a besoin des détails, qui a besoin du concret. Quand tu as une offre qui n'est pas claire, en quelque sorte, qui n'est pas fluide, Ouais. là, tu perds des points carrément. Tu vois. Comment tu adaptes ton pitch en fonction des personnes que tu as en face? Analytique, personne un peu instinctive, qui fonceur, Ouais. émotionnel. Comment tu peux adapter la manière de pitcher? C'est une très bonne question. Alors, on va mettre 3 mots qu'on va ensuite coller dans le pitch. Le premier, c'est bénéfice. Ok. D'accord. Le deuxième, c'est détail. Ok. Donc, quand je dis détail, c'est caractéristiques, durée, etc. Ouais. D'accord. Et le troisième, c'est les deux. D'accord. Caractéristiques plus détail. Bénéfice. Caractéristiques plus bénéfice. Bénéfice Ok. plus détail. Ouais, ok. Une personne qui est émotionnelle et impulsif, donc qui est jaune par exemple ou rouge si on prend les couleurs disques, ou même qui est visionnaire. Donc rouge, Je vais jaune, pitcher. ça veut dire rouge, c'est quoi? C'est Rouge, c'est impulsif, c'est quelqu'un qui veut aller vite. Tu vois, il ne veut veut pas aller perdre de vite. temps, il veut vraiment aller vite. Ouais. Émotionnel, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les émotions. C'est une personne, tu vois, elle parle beaucoup, elle parle avec les gestes, etc. Moi, je suis quelqu'un d'émotionnel. Ok. Je parle avec les gestes très souvent. Tu Ok. vois. Donc, ce profil-là, c'est bénéfice. Ok. Dans mon pitch, l'objectif de mon pitch, c'est de lui montrer les bénéfices qu'il va trouver. On va faire ça, ça va être super, tu vas avoir ça, tu vas Bénéfice. obtenir, Bénéfice. Personne, archétype prospect bleu et vert, les gens qui sont déjà fait avoir, les gens qui sont très sceptiques, les gens qui sont dans le rationnel, bleu et vert, tu vois. qui ont besoin de Exactement. cadre, rigueur et tout. Ces personnes-là, c'est caractéristiques, donc détails. Ouais. Je dois leur donner des détails et des caractéristiques. Et je dois éviter de trop parler des bénéfices. Parce qu'ils vont sentir l'alarme. Très fluide, très simple, mais je dois éviter de trop rentrer dans les bénéfices. Ok, Ils ont besoin de savoir le fonctionnement. d'accord. Eux, le fonctionnement, ils sont rationnels. Ils savent que s'ils mettent en place ça, ils vont avoir les résultats. Donc, je vais éviter de les projeter. D'accord. Et on a les personnes qui sont modérées. On ne sait pas trop s'ils sont émotionnels, on ne sait pas trop s'ils sont rationnels. Parfois, on a des personnes, c'est 50-50. Tu n'arrives pas à déterminer qu'il y a une prédominance. Donc là, tu vas mettre les deux. Ok. Donner quelques détails, donner quelques bénéfices. Donner quelques détails, donner quelques bénéfices. Comment tu peux profiler la personne au-delà de juste l'instinct
de savoir, ok, ça, là j'ai une personne plus analytique, je vais donner des détails, et là j'ai une personne plus émotionnelle, je vais donner des bénéfices. La manière la plus simple possible, c'est de lui demander c'est quoi son activité, c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'elle a fait dans ces 5-10 dernières années, tu vois. Ok. Tu ne peux pas rester 5-10 ans dans un travail qui ne correspond pas à ton profil. Tu peux pas être juriste sans Bah, être un minimum. Je te donne un exemple. Un ingénieur, Ouais. tu le mets dans une caisse, il fait un burn-out. Il ne veut pas avoir du monde. Un ingénieur, c'est enfermé dans son bureau, devant son écran. Tu le mets devant une caisse à faire tit, 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 et à voir bonjour madame, bonjour monsieur. Il pète un boulon. Ok. Tu vois le truc? Ok. Tu mets une personne qui est dans l'éducation des enfants, Ouais. une ATSEM, une prof, tu la mets dans un ordinateur, dans l'informatique en tant qu'ingénieur ou dans un laboratoire, tu vois, elle pète un plomb. Elle a besoin de voir des gens. Elle ne peut pas rester enfermée. Tu mets un expert comptable, tu le mets dans un poste qui nécessite vraiment beaucoup, même si l'expert comptable, il y a du relationnel, mais là on parle vraiment d'un travail émotionnel. Un expert comptable, tu le mets coach couple, il pète un boulon, clairement, tu vois. Lui, c'est les chiffres, pas les émotions. Donc déjà, ça, c'est la chose la plus facile. C'est quand tu connais le métier des 5-10 dernières années de la personne, ça te donne un indice sur son profil. Ouais. La deuxième chose, c'est sa posture. Une personne, généralement, qui te répond très froidement, de manière très courte, c'est soit bleu, soit vert, ou les deux. Après, tu analyses. Une personne qui aime s'exprimer, qui te donne des détails, qui parle avec le geste, qui sourit dans l'appel, etc., potentiellement soit jaune, soit rouge. Tu vois, il y a vraiment des méthodes comme ça. Et après, tu peux te tromper. Tu peux avoir une personne qui parle avec les gestes, etc., mais en fait, elle est bleue. Mais elle t'a fait une petite entourloupe au départ. Faux départ. Ouais. Donc, à voir, est-ce que ça va se confirmer. Donc, en fait, il y a deux phases dans l'analyse du profil. Un, l'observation. Deux, la confirmation. Ok. Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est dans l'observation, mettre 3 sous-étapes. Observation 1, observation 2, observation 3. Ok, là, mes 3 observations sont cohérentes. Je peux valider le fait que c'est un profil. Ah, observation 1, ah non, j'ai un doute sur la 2. Ah, la 3, ça me paraît bizarre. Ok, je repars sur une observation. Ok. Je ne peux pas valider. Donc je vais demander des trucs sur le passé. Ouais, je vais aller creuser. Je vais creuser. Ouais, Ok. je vais creuser. Ok. Et ça, parfois, tu peux, au bout de 10-15 minutes, savoir clairement c'est quoi le profil. Parfois, c'est au bout de 5 minutes. Parfois, ça peut être au bout d'une demi-heure. Mais tant que tu l'as avant pitch, c'est bien. Retiens bien ce que je t'ai dit. Tu en as besoin C'est pour le pitch. Pour adapter, t'adaptes. Exactement. Exactement. Justement, en parlant d'entourloupe, parce que tu me parlais tout à l'heure de prospects qui te font une petite entourloupe où tu crois qu'ils sont un profil puis ils sont un autre, etc. J'ai entendu dans le replay du call qu'il y avait peut-être eu une petite entourloupe aussi sur la capacité d'investir, les choses comme ça. Où du coup, la personne que toi tu coachais avait peut-être le sentiment d'avoir laissé passer un super coup, quelqu'un qui avait des beaux moyens, des beaux trucs. Et en fin de compte, est-ce que c'est si vrai que ça ? Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur ce passage-là du coaching parce que j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose? Ouais, c'est très intéressant. Tu as une bonne écoute active. Le marché, il est très mature. Les gens que vous avez en call aujourd'hui sont des gens qui ont déjà eu des appels de vente. Ils savent comment ça se passe, ils savent ce que c'est. Autrement dit, il y a 2 sujets tabous en francophonie. On en a déjà parlé ensemble. Il y a le sexe et il y a l'argent. Les gens en francophonie n'aiment pas parler de sexe, n'aiment pas parler d'argent. Donc le sexe, on va le mettre de côté, c'est pas ce qui nous intéresse. L'argent, ici, c'est le sujet. Ouais. Et donc comme les gens n'aiment pas parler argent et qu'ils ont déjà eu l'habitude de ce type d'appel, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la petite entourloupe du style « moi, j'ai l'argent, c'est pas un problème », etc. Alors que c'est principalement le problème. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils veulent pas être vus comme l'expert comptable, par exemple. Là, dans ce cas-là, j'ai un bac plus 8 et je te dis « j'ai pas d'argent », tu vas te moquer de moi. Je suis celui qui compte l'argent des autres et j'en ai pas. Bah ouais, bah c'est clairement ça, mais tu en as beaucoup comme ça, tu vois. Ouais. Tu en as énormément des gens aujourd'hui qui ont un statut qui est vu par la population comme un métier qui est super bien payé, mais qui n'arrivent pas à arrondir les fins de mois, soit parce que leur train-train quotidien est assez élevé, leur niveau de vie est élevé, soit parce qu'ils ont une mauvaise éducation financière, soit parce qu'ils ont eu des challenges dans leur vie et qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais ils ont honte de te le dire. Parce qu'on associe beaucoup en France notre valeur à combien on a d'argent. Exactement. Aussi. Exactement. Et donc du coup, ce qui fait que, eh bien, comme ils sont matures et ils ont honte, en quelque sorte, ils ne vont pas te le dire. Et si toi, tu ne vas pas les chercher, eh bien, tu vas passer à côté de certaines clauses.
Donc voilà où je voulais en venir avec elle ce matin, en lui disant, tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Et si toi, tu ne creuses pas cette objection, et tu ne mets pas de côté le fait que, est-ce que si tu avais la somme, tu démarrais avec moi, oui, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'autre d'avancer si ce n'est que les finances? Rien, ok. Est-ce que tu es à l'aise à parler finances? Oui. Ok, là concrètement aujourd'hui, tu m'as bien confirmé que ça correspond à ce que tu recherches pour avancer. Oui, oui, clairement, oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu peux me le rappeler? Ça. Tu vois, je reconnecte avec les émotions Ouais. et boum, je repars sur les finances. Là concrètement, tu serais prêt à investir combien sans te mettre en danger? Et là, je vais aller chercher une information, je vais aller chercher un montant, je vais aller chercher une tranche, je vais chercher un chiffre. Qu'est-ce qui t'a donné l'intuition dans ce que tu as entendu que c'était un sujet d'argent qui a fait que la vente ne s'est pas faite? C'est un peu plus. Là, ce que je vais te balancer un truc, c'est de l'expérience. C'est que dans la visio, dans le replay, j'ai vu effectivement en fait sur le visage du prospect un signe sur une fraction de seconde qui manifeste du mépris. Et elle était en train de se mépriser, voire un petit peu de dégoût. Elle était dégoûtée. Tu vois. Donc là, il y avait matière à creuser là-dedans. Il y avait matière à creuser là-dedans sur la partie finance. C'était un sujet qui était douloureux pour elle. Au moment où elle a parlé de Au finances? moment où elle a parlé finance, sur son visage, il y a quelque chose qui a été manifesté. Et après, elle a répondu autre chose? Après, elle a répondu complètement autre chose, mais c'est la closer qui n'a pas rebondi Ouais, bien sûr. correctement sur ça, tu vois. Et ça aurait pu être quoi? Ok, là, je te sens un peu Ouais, tendu. concrètement, Qu'est-ce qui se passe? exactement. Observation, j'ai observé. Ok. Maintenant, je vais aller analyser et ensuite, je vais aller en résonance. Analyser, ça veut dire quoi? Je vais essayer de revoir le même geste avant de confirmer. D'accord? Donc, autrement dit, je vais reparler finance et voir l'analyse de son visage. Ok. Tu peux me confirmer là juste qu'au niveau financier, c'est tendu pour toi? Ouais. La manière dont elle va te dire oui, il y a une signification très profonde. Troisième, moi, je vais aller en résonance. Ok. Je vois qu'effectivement, quand on parle argent, il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Tu serais ouverte pour qu'on en parle? Ouais. Et là, on va aller creuser l'abcès ensemble. Tu demandes la permission. Ouais, demande la permission, absolument. Là, on va rentrer dans une profondeur ensemble. Comment tu fais pour faire ta vente sans pour autant complètement te travestir, oublier quitter, faire le caméléon à 100% et tu vois, comment tu gardes un peu de ton identité dans la vente? Ou est-ce que c'est pas un sujet? Tu ne sais pas comment tu gardes un peu ton identité dans la vente, tu dois garder ton entière identité dans la vente. Comment tu fais pour justement composer avec tout ce qu'on a dit et rester toi dans ton call? Si tu n'es pas toi, tu ne vendras pas. Tu n'as pas le droit de t'inventer une vie. Ouais. Tu n'as pas le droit de trahir tes valeurs. Tu n'as pas le droit de changer d'identité pour faire plaisir à un prospect. Il va le ressentir de toute façon. Donc tais-toi, mais tu changes juste ton canal de communication. C'est-à-dire… Tu t'adaptes en fonction de ton canal de communication. C'est de la synchronisation. J'ai envie de dire merde. Le prospect parle doucement, je dirais merde. Tout doucement. Tu vois, mais je dis ce que j'ai envie de dire dans l'appel. Tu adaptes juste la manière de le dire. Il y a une manière de le dire, exactement. La manière qui va être son canal de prédilection, son canal d'enregistrement, pour qu'il puisse capter le message et non pas qu'il passe à côté. Tout ce qu'on est en train de voir là, toi qui fais des calls de vente depuis des années, qui en a fait des milliers, Ouais. est-ce que c'est les choses auxquelles tu penses encore dans tes calls? Ou est-ce que finalement, au bout d'un moment, ça s'inscrit en toi? Ouais, ça et s'inscrit. ça devient de la compétence inconsciente et tu deviens… Non, ça devient de la un big compétence boss, quoi. inconsciente. Je suis complètement d'accord avec toi. Là, aujourd'hui, c'est des automatismes. Mais justement, en fait, ces automatismes, ils sont passés par une phase de travail, une phase d'observation, une phase de réécoute de mes appels, une phase d'analyse, une phase d'optimisation et de retest. Et à partir du moment où tu te réécoutes, tu t'analyses, tu t'améliores. Donc aujourd'hui, c'est devenu des choses qui se font de manière inconsciente, mais on sait très bien le carré des consciences. Avant que ce soit acquis, conscient et comment on appelle ça? intégré, quoi. Enfin, Intégré, c'était conscient et non pas intégré. Ensuite, c'était inconscient, etc., etc. Le carré des consciences. Donc là, on est sur le 4 sur 4, mais avant, j'étais sur le 3 sur 4, avant le 2 sur 4, avant le 1 sur 4. Et si aujourd'hui, tu es au 1 sur 4, tu peux passer au 2 sur 4. C'est comme dans le permis de conduire. Tu es au début inconscient et incompétent. Tu découvres le milieu de la vente, tu commences à devenir conscient mais incompétent. Tu te formes avec tes premiers accompagnements, tu commences à devenir conscient et compétent.
avec des années et des accompagnements en perfectionnement, tu commences à devenir t'es inconscient d'être compétent. Ça devient automatique. Compétence tu vois. inconsciente, ouais. Exactement. Donc en fait, pour tous les pros de l'accompagnement ou closers qui nous écoutent, c'est mettre de l'intention sur tous ces points-là, pratiquer, faire des calls, et au bout d'un moment, de la même manière qu'au bout d'un moment, on sait conduire sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire, on met les clignotants sans s'en rendre compte et tout ça, Grave. bah, ça devient l'autoroute, C'est clair. Boulevard. l'autoroute des closes. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez creuser toutes ces thématiques-là, qu'aujourd'hui vous êtes pro de l'accompagnement, on mettra une vidéo en description qui est en fait une vidéo qu'on a faite avec Yes. Jérémy Coleman, nos partenaires chez qui Ouais. tu es Head of Sales, et qui détaille bah, toute la méthode pour développer une activité d'accompagnement, justement dans l'ère de la méfiance aujourd'hui dont on parlait, dans ce fameux marché qui est sophistiqué. Et voilà. Exactement. Pour développer une activité de manière alignée, comme on le dit depuis tout à l'heure, sans jouer à être quelqu'un d'autre, sans être agressif, etc. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Pense à liker, à commenter et à partager autour de toi. Ciao!